lancé en 2024 la vision Sénégal 2050 et dans son axe de capital humain de qualité. Il était question de regrouper l'ensemble des parties prenantes autour de la bataille de la qualification et de l'emploi des jeunes. Donc le projet LOFO répondait à cette dynamique car c'est un projet qui est le fruit d'un partenariat avec l'ambassade de France au Sénégal, le 19M et le 3FPT. Au Sénégal, l'activité est informelle à hauteur de 96,4%, dont 60% dans le métier de l'artisanat. Donc toute l'importance du projet LOFO qui avait ciblé 4 métiers: broderie, botterie, couture et tissage. Donc dans le cadre de ce partenariat, qu'est-ce que le projet LOFO a fait concrètement? Le projet LOFO a permis le financement de 16 programmes de formation sur les CPS, CAP, BP et les BT. Le projet LOFO a permis l'équipement de 3 centres de formation, CAIF, CFA et CCM. Le projet LOFO a accompagné 652 bénéficiaires. Le projet LOFO a accompagné 325 professionnels. Donc former c'est bien, mais former pour insérer c'est mieux. C'est ainsi que le projet LOFO avait une suite, le projet LOFO Boost Emploi, qui consiste à faire des accompagnements financiers avec des fonds fondamentaux et des accompagnements non financiers dans le cadre de mentorat, de la gestion des entreprises. Donc toute l'importance de ce projet que nous venons de clôturer. Dans le cadre du projet LOFO, le 3FPT, à travers ces 2 guichets, a joué un rôle central. Tout d'abord, le guichet de financement des demandes individuelles a permis le recrutement et le financement de formation de ces jeunes-là. À travers le guichet de financement des établissements publics et de l'innovation pédagogique, nous avons appuyé les établissements dans les pertes, ces projets d'écriture et de révision de programmes, et les pays projets d'investissement. Mais de manière globale, 3FPT cible 3 défis. Le défi lié à la qualité de la formation, le défi lié à l'équité territoriale et le défi lié à l'inclusion sociale. Raison pour laquelle l'équité territoriale a été respectée. Tout à l'heure, dans la vidéo, vous avez vu, nous avons accompagné les personnes partout au Sénégal. Et tout à l'heure, 49,5% sont des personnes qui sont vulnérables. Toute l'importance de mettre l'accent sur l'inclusion sociale. C'est bon. Ok. Voilà. Alors le projet LORO a pour objectif de revaloriser les métiers d'art et de les transformer en création d'emplois. Et donc il y a 3 composantes, à la fois le renforcement des instituts de formation, leurs plateaux techniques, leurs formateurs, mais aussi les curricula. Donc 16 curricula ont été créés et les formateurs du 19M Channel sont venus pour apporter leur savoir-faire et renforcer les formateurs. Bien sûr, la formation, au terme du projet, à peu près 1000 jeunes auront été formés, à la fois des débutants, mais aussi des professionnels qui sont déjà dans le métier. Et enfin, 3e point, il s'agit de créer des emplois et donc que certaines personnes qui ont bénéficié de ces formations soient accompagnées dans le renforcement de la création de leur entreprise. Donc l'ambassade de France est très très fière d'avoir co-construit ce projet avec le 3FPT et avec le 19M. Nous avons financé à hauteur de 2 millions d'euros pour justement que ces métiers d'art, ces talents qui sont au Sénégal nombreux et foisonnants, puissent aboutir à un système, à une filière structurée et permettre aux jeunes de créer des emplois, de se créer des emplois et de trouver des emplois. Donc aujourd'hui nous parlons du projet LORO. Je crois que à la fois pour le directeur général du 3FPT et nos stagiaires, je pense que c'est le moment pour le 3FPT, le 19M et l'ambassade de France de parler du projet LORO. On parlera des autres perspectives à un autre moment.